bras, on a le droit de se toucher le bras. Alors, Marouane adresse au journal Le Monde une version différente. Ouvrez les guillemets. La fille essaie de saisir une table, elle n'y arrive pas, et elle jette une chaise. Son copain se met au milieu de la place et il jette une bouteille qui arrive sur la tête d'un CRS. Elle reprend des bouteilles, ça arrive sur les épaules d'un CRS, elle fait des bras d'honneur et on les voit sur la vidéo, elle est hystérique, et lui aussi. Fermez les guillemets. Vincent Crase, alors il faut que je vous explique aussi que Vincent Crase est venu, ça c'est prouvé par les JPN, sans aucune autorisation, avec un Glock 17, dont il se servait également sans autorisation lors des déplacements du futur président Macron. Donc chargé. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Est-ce que ça, c'est bien normal, encadré par des forces de l'ordre, visiblement totalement à la masse? Ceux qui sont officiellement chargés à la base de nous protéger. C'est-à-dire qu'ils entourent, encadrent et protègent des mecs qui n'ont pas les certificats pour être là, qui se trimballent avec des Glock 17, qui sont habillés en faux policiers. Enfin, c'est une usurpation d'identité ou de je sais pas comment on dit, mais tu n'as pas le droit. Le préfet n'était pas prévenu, c'était complètement hors sol cette histoire. Donc alors, Vincent Crase désigne le couple à Marouane avec l'aide de CRS. Celui-ci attrape la femme par le cou, vous imaginez, hein, dans une rue en pratiquant un balayage et aidé par Philippe Mizarki à s'asseoir sur le trottoir. Bon, alors je sais pas comment il l'a obligé à s'asseoir, mais j'imagine que ça a dû être un peu violent. Donc, pour l'IGPN, Marouane Benalla se détache alors, poussant énergiquement une jeune femme. Il la tient ainsi que procèdent traditionnellement les policiers, sans porter de coups. Pendant ce temps, Vincent Crase, assisté de CRS, maîtrise l'homme, qui est ensuite frappé par les CRS, traîné au sol, puis immobilisé au pied de Crase. Revenu sur la place cette fois, sans brassard de police, bizarrement, Marouane relève l'homme à terre et s'en prend à lui avec force, par des gestes violents, différemment interprétés, coups de poing, de pied et coups d'immobilisation. Donc ça, coup d'immobilisation, j'imagine qu'elle a dû lui faire des clés de bras, des choses comme ça. Selon Marouane Benalla, lors d'une intervention sur TF1 le 28 juillet, ouvrez les guillemets, si on est très honnête, si on revoit la vidéo, il y a des signes vigoureux, mais il n'y a aucun coup qui sont portés par moi sur le manifestant. Ce dont doutent plusieurs observateurs, bien entendu. Voilà. Le rapport de l'IGPN à charge contre Marouane Benalla et note tous les actes délictueux, d'autant plus pratiqués par un civil déguisé en policier. Avant ces actes, le couple Benalla et Crase se sont illustrés vers 16h, donc je vous l'avais dit, au Jardin des Plantes, en pratiquant des clés de bras sur une jeune femme, pour le plaisir, comme chantait Herbert Léonard. Puis en plus, une femme, c'est un début d'entraînement, vous voyez, c'est une mise en bouche. Après la révélation de l'affaire. Dans Le Monde, le 19 juillet 2018, le parquet ouvre une enquête préliminaire pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Marouane Benalla est placé en garde à vue et mis en examen, notamment pour violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique et recel de détournement d'image issu du système de surveillance publique et de protection. Une procédure de licenciement est également faite à son encontre. Il est suspendu puis mis en examen. Ainsi que Crase, qui était également autour de Micron. Plusieurs autres vidéos prises par des témoins viennent
aggraver le cas de Marwan Benalla. Des vidéos ont été supprimées par les forces de l'ordre. Oui, oui, oui. Heureusement, les personnes malmenées ont pu les récupérer sur les cartes mémoire. Vous vous rendez compte quand même. Je vous passe toutes les interventions entre policiers pour se protéger mutuellement et protéger même Marwan. Écrase. Suite de l'affaire. L'affaire Benalla qui rebondit le 31 janvier 2019 lorsqu'un article de Fabrice Arfi de Mediapart est publié avec plusieurs enregistrements audio qui révèlent que Marwan Benalla et son ami Vincent Kras ont noué des relations d'affaires avec notamment un oligarque russe, l'homme d'affaires Iskandar Makhmudov, soupçonné d'entretenir des liens avec le crime organisé, alors qu'ils sont encore en poste à l'Élysée. C'est quand même sympa, hein. Et chez La République En Marche. Le contrat prévoit notamment la protection de biens immobiliers en France, de l'oligarque et de sa famille à Monaco. Selon Mediapart, les enregistrements d'une conversation sont quand même très très évidents tout cela est lié au monde du crime organisé. Donc selon Mediapart, les deux hommes violent leur contrôle judiciaire, leur interdisant tout contact entre eux. Dans l'enregistrement, Marwan Benalla revendique le soutien total au président de la République, quel soutien, et envisage de détruire toutes les preuves dans le cadre de l'enquête dans l'enquête qui les vise, Kras et lui-même. Le 1er décembre 2020, la Cour de cassation refuse d'invalider les enregistrements. Alors, perquisition évidemment chez Mediapart, parce qu'il fallait quand même pas que en 2020 notre présipat lâche ses capots. Enfin, ces capots là, on n'est plus sur capot, on est sur quand même des mecs bien dégueulasses. Parce que quand un mec se trimballe sans autorisation avec un Glock 17 dans la poche, tu veux en faire quoi en fait? Parce que les balles perdues, tout ça, on connaît le petit balle perdu, hein. Alors, on a Sibeth, sinon, qui nous a tant manqué, et qui va revenir, c'est sûr, parce qu'elle a les grandes copines avec Doudou, donc Doudou, Édouard Philippe, donc qu'est-ce qu'elle me manque, elle porte tellement bien son prénom, qui va revenir, par rapport aux perquisitions dans les divers organes de presse. La part, excusez-moi, j'ai écrivé très mal. Donc Sibeth Ndiaye défend l'attachement de ce gouvernement à la liberté de la presse, mais rappelle que nul justiciable en France n'est en dehors de la loi et refuse de commenter justement, en raison de l'instruction en cours, le cas Marwan Benalla et Vincent Kras. Ben non, parce qu'on ne peut pas, quoi. Par contre, dire que perquisitionner tous les organes de presse qui ont balancé, Le Monde, Mediapart, etc., ça, c'est normal. Un collectif d'une quarantaine de sociétés de journalistes dénonce leur convocation et déclare que le secret défense ne saurait être opposé au droit à l'information. En octobre 2019, Benalla porte plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est vrai que, vu les images, on est tellement dans la calomnie. Alors, condition du déclenchement de l'affaire, cette dénonciation qui s'apparente à des violences policières trouve aucun écho, il me semble, dans la presse jusqu'au 18 juillet 2018. Vous vous rendez compte, entre le 1er mai et le 18 2018. C'est à l'affaire par rapport à l'affaire Mediapart.
partent, qui éclatent. Alors que, je sais pas si j'ai vraiment écrit comme une cochonne, Karianne Chermy, je crois, en une du Monde, révèle que l'homme à la visière, jusque-là non identifié, et qui a brutalisé ce couple est Marwan, dit Alexandre Benalla. On apprend également qu'il est accompagné par Vincent Crase, salarié de La République En Marche, gendarme, réserviste, etc., etc. Alors, comportement durant la campagne de Macron. Les témoignages concernant des événements extérieurs à l'affaire contribuent à alimenter l'affaire. Les faits reprochés portent notamment sur la période de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Par exemple, le 30 août 2016, avant... Oh, j'ai écrit comme une cochonne à la fin. Bien avant sa candidature, Marwan donc se rapproche, fait bénévolement le travail. Le Canard enchaîné rapporte une altercation entre Benalla et le service de sécurité du quartier général. Donc autant vous dire que c'est un gars qu'on a dans la culotte. Alors, normalement je devais vous lire Fonction à l'Élysée, ça me gonfle. C'était surtout sur les amis intimes de Le Cornu. Alors dedans on a Brigitte Micron, hein. Carletta aussi, Sarkozy, bah oui, entre truands, hein. Voilà, Gérald Darmanin. Alors là, il faut quand même que je vous raconte l'histoire des vacances en Corse, dans une villa louée à l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio. Alors, Le Cornu était ministre des Outre-mer et président du conseil départemental de l'Eure, et Darmanin simplement ministre de l'Intérieur. Alors, ce monsieur qui leur loue la villa est un repris de justice, donc même si c'est un ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio, c'est un repris de justice tombé pour trafic international de drogue. Il s'appelle Gilbert Casanova. Ancien militant nationaliste, c'est toujours rassurant, condamné à 8 ans de prison en 2010 pour trafic de drogue, trafic international de drogue. Bah oui, c'est une île, alors donc du coup, hein. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Le Cornu ont porté plainte contre Mediapart, qui avait sorti l'affaire, sulfureuse s'il en est, et bien entendu, ils ont perdu. Parce qu'effectivement, vous avouerez tout de même, vous admettrez que ces petites vacances, tiens, je vais vous trouver les petites photos de leur amitié, hein, quand même, Darmanus. Puis ils ont le même âge, tous ces machins-là, hein, c'est des gamins. Hein. Darmanin et le bouc, Le Cornu. Vacances, allez, vacances, Corse. Hop. Non, mais non, Corse, j'ai dit Corse. Donc voilà, on a... oui, bah oui, ils sont partis en vacances. Oh, c'est quand même pas bien grave. Est-ce que c'est grave? Franchement, on n'a quand même pas le droit d'aller se faire dorer la pilule dans une petite location de villa en Corse, appartenant à un mec qui a fait 8 ans de tôle pour trafic international de drogue. Quand on est ministre de l'Intérieur en particulier, et ministre des Outre-mer. Bon, c'est vrai que, est-ce que la Corse c'est l'Outre-mer? Non, c'est un département. Mais bon, c'est... oh, quand même, franchement, Sébastoche et puis Gérald, je trouve qu'on est vache. On est très très vache avec vous. Voilà. Et alors, dans les potes, je vous ai mis les photos, on a Martine Aubry, mais il y a plein de beau monde en fait. Hein. Mais il y en a tellement. Tous ces gens-là, vous savez... en fait, ils sont tous potes. C'est nous qui passons après. Voilà. Nous, on raque. Vous voyez, là, j'ai vu la vidéo chez Christophe de Marine Tondelier qui sort d'un des restaurants les plus chers de Paris. Personne, ils n'osent plus parler. Hein. Il y a Roussel aussi. Hein. Voilà. Bon, alors je dis Christophe, t'es dur. Roussel, il a dû commander que des merguez. C'est sûr. Voilà. Et personne ne dit rien, quoi, parce que ces gens-là sont censés protéger les gueux que nous sommes, mais par contre, ils se font péter la panse sur des restos où la moindre salade verte, elle est à